Toujours en marge de cette Université de la Terre, ici à l'UNESCO, je suis cette fois-ci avec Laurent Beccaria. Bonjour. Bonjour, merci de vous prêter au jeu des prolongations du débat. Vous avez fondé et vous êtes le directeur des éditions Les Arènes. Et vous avez fondé également, vous avez participé à la fondation du collectif 21. Non, en fait, c'est une revue de reportage qui fait que du grand reportage, qui est sans publicité et sous toutes ses formes, c'est-à-dire la photo, la bande dessinée et le reportage écrit. Et là, vous êtes passé plus clairement à la photo avec 6 mois. Voilà, un autre, c'est un semestriel là qui a vocation à être vendu dans le monde entier, dans différentes éditions, et qui reprend des histoires en images pour essayer de raconter le monde, mais vu depuis le Brésil, les États-Unis, la Chine, l'Indonésie, l'Iran, tous ces regards qui nous racontent le monde tout en images. Alors vous avez forcément vu l'évolution du métier de journaliste. Bien sûr. Le journaliste en 2013, on a l'impression qu'il doit être Shiva. Il doit être partout. Et est-ce que c'est vraiment possible en fait? Alors l'information est partout. C'est-à-dire qu'on assiste à une convergence de tous les médias, puisque maintenant la radio est filmée, la télévision va sur le web, la presse écrite va sur le web, il y a ce qu'on appelle les pure players, ceux qui viennent directement du web, plus la multitude de sources d'internautes. Donc ça donne une profusion gigantesque, et on n'est qu'au début du mouvement. Et ça donne quelque chose d'assez particulier, une polarisation entre d'un côté un hypercapitalisme avec les algorithmes et le buzz, la capacité à finalement à mêler complètement communication et marketing, commerce et journalisme, et de l'autre l'économie du partage avec des gens qui sont des experts, des bénévoles qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes et parfois une expertise supérieure sous tel ou tel point aux journalistes. Ouais. Et donc entre les deux, on assiste à une sorte de triomphe de l'information et de misère du journalisme tel qu'il fonctionne. Et nous, on pense qu'on est au début finalement d'une autre ère et qu'à côté de cette information gratuite, ce sera comme l'eau du robinet, on ouvre son robinet, il y a de l'eau qui coule, on peut surfer des heures pour avoir de l'information. On peut trouver autre chose, mais autre chose c'est quoi? C'est explorer d'autres champs que ne peut pas explorer cette information gratuite, c'est le reportage, c'est l'enquête, c'est explorer d'autres expériences de lecture, beaucoup plus belles, dans lesquelles on est confiance, ultra cohérente, dans lesquelles tout est vérifié, etc. Et d'autres relations avec les lecteurs, c'est-à-dire de plein pied avec eux, en coopération avec eux. Parce qu'il y a un philosophe japonais qui dit dans la crise aujourd'hui, les médias n'ont d'autre choix que de redevenir vivants, que de revenir des médias de chair, artisans, et que c'est pour ça que le meilleur est à venir pour nous dans cette fonction-là, parce que le journalisme va pouvoir se distinguer de son avatar qui est en train de prendre le pouvoir, qui est la communication. C'est qu'on a l'impression qu'il y a une vraie schizophrénie. On vit dans le monde instantané, c'est évident, le monde de l'immédiat, et en même temps on a envie de faire pause. Donc heureusement il y a 21, il y a 6 mois par exemple. Mais ce sont les mêmes personnes. Et oui. Et c'est-à-dire, mais c'est comme nous, je veux dire, nos parents ou nos grands-parents ne faisaient pas de sport parce qu'ils avaient une vie qui était beaucoup plus active. Pratiquement on est devenu sédentaire, on s'est mis à faire du jogging, de la gym, la piscine, du sport, etc. Parce que le corps en a besoin. De la même manière, nos ancêtres n'étaient pas sollicités autant sur le plan cognitif. Nous, c'est une sollicitation permanente. Donc on a besoin de se reposer, de reposer notre esprit. C'est la méditation, c'est la marche, c'est le ressourcement, c'est un temps plus long. Et ce sont les mêmes personnes. Et même dans l'économie, c'est pareil. Vous prenez un avion avec un billet d'avion low cost pour aller à Milan ou à Prague. Mais là, vous allez peut-être prendre une chambre d'hôte un peu mieux. Où vous allez, vous voyez, tout se combine. Et on est tous comme des Rubik's Cube avec plusieurs faces. Et ce qu'il faut, c'est offrir des choses extrêmement cohérentes et sortir de ces injonctions paradoxales qui nous tuent tous, où on pense qu'on peut tout faire à la fois. Et ça, c'est pas possible. Cette Université de la Terre où vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Ah ben moi, je trouve que c'est l'expérience même de ce que nous, on vit tout le temps avec 21 ou même la maison d'édition. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des lecteurs, non pas pour des cibles, non pas parce qu'ils ont tel revenu ou tel milieu socio-culturel ou telles habitudes de consommation, mais parce que ce sont des êtres humains, tous singuliers, et on est plein de surprises. Vous regardez le public c'est la même chose que le public de 21. Je ne peux pas savoir qui est banquier, qui est pépiniériste, qui est infirmière, qui est chef de service dans un hôpital. Je ne sais pas savoir, il y a des gens très jeunes, des gens plus âgés,
Et tout se mélange et finalement ce qui est leur point commun, c'est le goût des autres, leur curiosité, leur envie de comprendre ce qui leur arrive. Et je pense que quand on regarde la population, elle est beaucoup plus cultivée, beaucoup plus éduquée, beaucoup plus connectée, beaucoup plus ouverte sur l'étranger. Et il faut que les institutions politiques, que la société, les organismes sociaux et puis les médias s'adaptent à ces nouveaux lecteurs. Et je ne pense pas que le marketing soit la meilleure manière de les toucher, parce que le marketing est peut-être très utile pour vendre des yaourts, mais l'information, c'est notre relation au monde, c'est ce qui nous construit, et ça ne se vend pas pareil. Toute dernière question rapide. Vos prochains projets, c'est quoi? Ah, c'est secret. Ah ben non, secret, donc un magazine qui paraîtra tous les combien? Voilà. Non, on se demande si il n'y a pas un projet avec une autre périodicité qui serait très radical et qui trancherait avec les quotidiens, les hebdomadaires tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il y a un tel vide, un tel désarroi qu'on se dit que n'importe quoi d'un peu sensé pourrait le remplir, et c'est une fausse piste parce que les changements d'habitude sont très profonds, la rupture est énorme. Il y a les 45% de la population qui a moins de 35 ans, qui a d'autres aspirations qui arrivent, et il faut proposer quelque chose de radicalement différent. Donc on y réfléchit, mais on n'est pas sûr d'aboutir. Bon courage dans cette exploration. Merci. Parce que vous êtes un pionnier, vous êtes un aventurier. Oui, un défricheur, mais voilà. Et en tout cas, mais en même temps, au milieu de tout le monde, je suis comme quelqu'un, je suis un citoyen comme les autres, et j'ai simplement besoin de comprendre le monde qui m'entoure. Et quand j'ai les médias actuellement, ça ressemble plutôt à Hamlet, c'est-à-dire une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit de fureur et qui ressemble à rien. Et or notre vie, elle est quand même plus cohérente, elle a plus de sens que ça. Et c'est ça qu'il faut essayer de reconnecter et de relier. Merci beaucoup Laurent Merci. Beccaria.